Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc aujourd'hui, le Barça qui fait match nul à Mallorca 2-2. Rafinha buteur, Rafinha passeur sur le deuxième but inscrit par Fermin Lopez en deuxième période. Le Barça nous a pas proposé son meilleur football aujourd'hui. Wow, Félix, aujourd'hui, a tenté, il a joué un plutôt bon match. Malheureusement, il n'a pas inscrit ce but qui lui a un petit peu fait défaut dans sa performance aujourd'hui. Mais wow, Félix, aujourd'hui, a été un très bon élément du Barça en première période. Rafinha, aujourd'hui, c'est pour moi, du côté du Barça, l'homme du match. C'était vraiment celui qui apportait le danger, celui qui pouvait déséquilibrer. Mais malheureusement, en deuxième période, à la montée de Lamine Yamal, on a eu un petit blocus sur le côté droit du Barça parce que Xavi nous sort Joao Félix qui est un droitier et monte Lamine Yamal qui est un pur gaucher, et Lamine Yamal et Rafinha, on va dire, jouent un petit peu du même côté. Il y avait presque personne sur le côté gauche. Donc aujourd'hui, le Barça qui, en faisant ce match nul, ralentit un petit peu la cadence et va peut-être permettre au Real de les rattraper et même encore de les devancer. Donc les fans du Real qui, après la défaite, s'étaient dit que peut-être le Real ne regoutterait plus jamais la première place, mais peut-être que demain, suite à peut-être une victoire et peut-être une défaite de Girona, le Real a encore une chance de passer devant le Barça. Donc comme je vous dis, le football se joue sur les détails. Et la Liga, c'est un marathon. Tu peux être devant, en même temps, tu peux ralentir et l'équipe qui est derrière toi passera devant toi. C'est à toi de gérer ton rythme. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu droit à un beau spectacle de la part du Barça. J'ai trouvé le match un petit peu haché de la part du Barça. Il y a eu énormément de fautes. Il y a eu énormément de fautes, mais je ne m'attendais pas à autre chose quand tu joues face à Mallorca. Il y a ce genre d'équipe en Liga où tu t'attends pas à autre chose que ce genre de match un petit peu fermé, où l'équipe va jouer bloc bas, essayer de te prendre en contre-attaque. Parce qu'aujourd'hui, c'était littéralement du rugby. Le deuxième but, c'est littéralement Islande 2016, quoi. C'est long roulant du gardien, déviation de Mouriki, l'attaquant qui contrôle, qui s'oriente le ballon parfaitement et qui arrive juste à mettre la petite déviation qu'il faut pour marquer le deuxième but face au Barça. Donc, franchement, c'était pas un jeu trop construit, c'était un jeu qui misait énormément sur les projections offensives. Mais bon, ça c'est Mallorca. On ne s'attendait pas à mieux de la part de Mallorca. Moi, je m'attendais beaucoup mieux de la part du Barça. Mais moi, j'ai juste un reproche à faire à ce Barça qui nous a habitués l'année dernière à avoir une défense assez solide. Parce que le Barça l'année dernière qui remporte la Liga, la défense est littéralement leur pièce maîtresse. C'est-à-dire la zone défensive, c'était la pièce maîtresse de ce Barça de l'année dernière. Tout ça pour dire que le Barça, au fait, s'est énormément amélioré en attaque, mais au niveau de la défense, c'est pauvre. Certes, il y a Araujo. Certes, il y a Baldé. Certes, il y a Koundé. Aujourd'hui, c'était Inigo Martinez. Aujourd'hui, j'ai vu un Barça qui a subi les transitions rapides de Mallorca. Et l'année dernière, on avait eu droit à un Barça beaucoup plus serein. Forcément, quand tu as des latéraux du calibre de Cancelo et de Baldé qui passent leur temps à attaquer en masse, tu peux te dire que oui, effectivement, tu vas en perdre en qualité défensive. Mais quand même, ce n'est pas une raison pour que le Barça encaisse autant. Parce que cette année, ils nous ont habitués à des scénarios auxquels on n'avait pas droit avec le Barça. Le Barça qui se fait mener et qui rattrape des scores. Le match face à Villarreal, le match face à Celta Vigo. Encore aujourd'hui, ils sont menés 2 fois au score. Ils rattrapent le score en 2 fois. Donc aujourd'hui, j'aime pas ce visage du Barça que le Barça nous offre. Certes, le Barça est toujours premier de Liga. Certes, on n'a pas encore joué et le Real jouera demain face à Las Palmas. Si le Real gagne et Girona perd, le Real passe premier. Si Girona gagne et le Real gagne, les deux passent premier, deuxième, Barcelone passe troisième. Donc la Liga, on va se dire que suite à un faux pas du Barça, la Liga est un petit peu relancée parce que suite à la défaite du Real Madrid, tous les fans du Real Madrid étaient déjà à 6 pieds sous terre à se dire la saison est terminée, le Real ne regoutterait
plus jamais à la première place. Même moi, j'en doutais énormément vu que le Barça nous mettait des manitas à tout va. Donc, je m'attendais à ce que peut-être qu'il y aurait un faux pas. Je ne m'attendais pas à ce que le faux pas vienne de cette manière-là. Je m'attendais peut-être à une victoire 1-0, mais se faire mener 2 fois au score par Mallorca qui joue comme des rugbyman, à lancer de derrière comme du n'importe quoi, pour moi, ça, c'est pas digne du Barça. Le Barça a la capacité de gérer des équipes comme Mallorca. C'est comme le Real, ils ont la capacité de gérer des équipes comme l'Atlético, ils ne l'ont pas fait, malheureusement. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Belle performance collective, quand je peux dire, de certains joueurs. Joao Félix, Rafinha, Gavi, ils ont su apporter ce qu'ils pouvaient apporter. Araujo, c'est vraiment où on voit que c'est un joueur qui revient de blessure. Il n'a pas encore vraiment le rythme, mais il essaie quand même. Aujourd'hui, il a essayé de bien défendre sur les 2 buts quand il se bat ça. Je pense que Inigo Martinez se fait prendre, surtout sur la déviation de Muriqi, où vraiment le défenseur part avec Araujo et Araujo n'arrive pas à vraiment le gêner pour qu'il puisse mettre la déviation. Cancelo aujourd'hui, ça n'a pas été son meilleur match, mais il a pu apporter sur le côté parce qu'aujourd'hui, j'ai vu quelque chose chez le Barça que je n'avais pas l'habitude de voir, c'est que le Barça avait ce qu'on appelle un penchant. Le Barça attaquait presque du côté droit. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas senti l'effervescence sur le côté gauche. Le côté de Baldé était un petit peu très peu utilisé. À la mi-temps, il y avait l'image où on montrait les différentes attaques menées par le Barça. Et sur 13 ou 14 attaques lancées contre Mallorca, 9 venaient du côté droit et un seul du côté de Baldé. Donc, il y avait ce petit penchant du côté du jeu du Barça que le Barça n'avait pas l'année dernière parce que le Barça avait cet équilibre-là. Mais maintenant, je pense qu'avec l'apport que Cancelo et Rafinha, les deux, sachant que c'est des joueurs très offensifs, capables de multiplier les courses à haute intensité, donc forcément, je pense que le Barça va un petit peu plus pencher son jeu de ce côté-là que du côté gauche. Mais quand même, c'est pas une raison parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai vu un Barça que j'ai pas aimé. J'aime pas le visage qu'offre ce Barça cette année. Certes, le Barça est premier, certes, le Barça est la meilleure attaque de Liga, mais c'est plus la meilleure défense. Et on sait tous que pour remporter, et moi je l'ai dit, je le répète, les titres sont remportés par des défenses. City, l'année dernière, ils encaissent très peu de buts et c'est pour cela que City arrive à faire ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Tu dois t'améliorer en défense. Si tu perds en qualité défensive pour améliorer ton attaque, tu auras certes une belle attaque, mais tu n'auras pas l'équilibre de la défense. Ta défense, elle a été impactée cette saison et ça se voit parce que le Barça encaisse beaucoup de buts. D'où Villarreal sort et passe 3 buts au Barça. Même si le Barça en met 4 à Villarreal, le Barça encaisse 3 buts. D'où Celta Vigo vient et te met la pression. À la fin, tu dois gagner le match sur 10 minutes et faire 3 buts, marquer 3 buts. C'est pas logique. Le Barça n'a pas cette culture d'aller chercher des matchs. Non, le Barça, c'est une équipe qui d'habitude a la maîtrise dans le jeu. Le Barça, c'est une équipe qui a l'habitude, quand ils commencent un match, on sent qu'ils ont la maîtrise, ils essaient de gérer. Et aujourd'hui, cette maîtrise-là, ils ne l'ont pas parce qu'il manque un joueur essentiel, c'est Frenkie de Jong. Maintenant, sachant que Frenkie de Jong est blessé pour un petit bout de temps, vivement que Pedri revienne au niveau de ce milieu de terrain pour apporter un certain équilibre. Parce que franchement, Oriol Romeu, on l'aime bien, c'est un bon soldat, mais c'est pas suffisant. Franchement, avec le trio Gundogan, Romeu, Pedri, Gavi, pardon, j'ai pas trop aimé. Gavi, c'était trop dans l'intensité, comme à son habitude. Gundogan, un petit peu trop fébrile. Et Romeu, c'est la même chose. C'est quasiment inexistant. Surtout quand tu joues face à des équipes qui jouent comme des rugbyman à lancer de derrière. Mais bon, le Barça, faut pas. Donc, on s'attend maintenant au résultat. On attend déjà le résultat du Real et de Girona demain pour savoir est-ce que la Liga est relancée ou est-ce que, voilà, on va repartir sur le même rythme de croisière sur lequel on était lancé depuis le week-end dernier. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, restez en paix et en santé. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.